Et si la prochaine faille de cybersécurité ne venait pas de vos systèmes, mais de votre prestataire préféré? Bienvenue au jour 18 du challenge OT. Alors, dans les environnements industriels, les fournisseurs externes, les intégrateurs, les mainteneurs, les prestataires IT ou OT jouent un rôle très essentiel. Mais ils accèdent aussi à vos réseaux automates serveurs SCADA, parfois sans contrôle réel. Et c'est là que les ennuis peuvent commencer. 90% des attaques industrielles majeures impliquent une faille humaine ou un tiers mal encadré. La connexion à distance via TeamViewer ou AnyDesk sans MFA. Un port USB branché directement sur un automate. Un matériel personnel utilisé pour corriger par exemple une IHM. Aucun journal d'activité de ce qu'ils ont fait. Ces accès sont un point d'entrée idéal pour les attaquants, surtout si le fournisseur a été compromis ailleurs. Voici un exemple réel, concret qui s'est passé aux États-Unis. En 2021, une entreprise américaine dans le traitement de l'eau a été victime d'un acte malveillant via un fournisseur qui disposait d'un accès VPN. Le prestataire n'utilisait pas d'authentification forte et son compte n'avait pas été désactivé après la mission. Résultat, un attaquant a modifié la dose de produits chimiques à distance. Ce qu'il faut mettre en place, voici quelques chartes. Une charte de cybersécurité signée par chaque prestataire. Il faut un accès limité dans le temps, jamais permanent. Il faut un accès via bastion sécurisé de type Guacamole ou Job Server. Il faut une journalisation systématique qui s'est connecté, quand, où, combien de temps. Il faut un audit régulier des comptes et connexions des fournisseurs. Il faut un contrôle du matériel utilisé, pas de PC personnel, pas de clé USB inconnue. Voici une petite astuce en plus. Il faut créer un compte nominatif temporaire pour chaque intervention avec des droits limités et suppression automatique à la fin. En conclusion, vos fournisseurs font partie de votre écosystème industriel, mais ils doivent suivre des mêmes règles de sécurité que les équipes en interne. Sinon, ils deviennent vos maillons faibles. Demain, on parlera de la surveillance continue. Parce que ce n'est pas suffisant d'encadrer l'accès, il faut aussi savoir ce qui se passe en temps réel sur vos réseaux industriels. À demain!